Bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'île-mode. On écoute Marc Abitbol pour le quatrième épisode de Talmud et Sefirot du Rav Ashlag. Bechavod. Ok. Donc, pour faire la transition, surtout que la semaine dernière, on n'a pas pu étudier ensemble. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Et donc, en fait, on avait vu cette première Mishnah. Est-ce que tout le monde voit le texte? Oui. Je suppose, ok. Et donc, on avait parlé de cette réduction de la présence divine qui allait se mettre en place. Mais avant ça, on avait parlé surtout du fait qu'elle était de partout. Et surtout, on avait parlé à la fin de Velo haya shum makom panui miprinat avi rekani vechalal. Il n'y avait aucune place vide. Tout était rempli de cette lumière infinie. Et donc, de ce qu'on avait, le dernier sujet dont on avait expliqué, c'est que ce que euh, euh, la création du Nivra qui nous a ramené au précepte du Rav Ashlag, c'est cette capacité de recevoir, c'est ce cli qui peut recevoir la lumière, la spiritualité, et que ce cli, il est capable de recevoir ce qu'il est lui-même, puisque la lumière infinie, elle est infinie. C'est-à-dire que la présence divine, elle est de partout. Et quand on parle de tzimtzum, de réduction, on ne parle pas de tzimtzum du divin, chas v'shalom, on parle de réduction de cette capacité de recevoir. Et c'est là ce dernier terme que l'on avait vu. Donc on avait vu que d'un côté, ce ratson lekabel que nous on a, c'est cet ustensile, ce cli, pour recevoir cette lumière infinie, d'où on l'apprend, parce qu'avant tout était de partout, et que maintenant que ça va être créé, il va y avoir un instrument de mesure qui est spécifique à cette capacité à recevoir une lumière infinie, et c'est ce fameux Ratson Lekabel. Et donc là vous voyez ce que je veux pas, et on a vu, bon, c'était à peu près là où on était arrivé. Velehala nevaer sheyesh bechomer hazeh. Ce chomer, cette matière, c'est ce Ratson Lekabel, c'est le Netzal, c'est le Nivra. Yesh arba madregot, miktanot, ad gadlot akabala. Depuis l'ustensile le plus petit pour recevoir un tout petit peu, jusqu'au plus grand. Chez Amadrega Arivit, cette quatrième niveau, chez Prinat Gadlut Akabala, la plus grande capacité de recevoir, à Metsuya al Shlemutta, Rag Ben Sof, elle ne peut se trouver que dans l'infini. Et je fais référence à ce qu'on avait parlé plusieurs fois quand on a dit Lifne Shenivra Olam ou Ushmo et Echad, avant que le monde soit créé, ou la Havaya, la substance de l'infini, Shmo, c'est le Ratson, on avait vu que Shmo, c'est Ratson en Gematria, faisait qu'une. Ça veut dire que déjà là-bas, il y a un Ratson, mais ce Ratson, il est uniforme avec l'infini, et c'est pour ça qu'il dit que ce plus grand cli qui peut recevoir l'ensemble de l'infini, il n'existe que là-bas. Dans notre monde, il n'existe pas. Et c'est pour ça que l'on a Miterem chez Ametsuya al Shlemut Rak Sof, Miterem Shenivreu Haolamot, ce quatrième cli il n'existe, qui est capable de recevoir l'ensemble de l'infini de la spiritualité. Il n'existe qu'avant qu'on ait créé les mondes. Inerak Ale'an Asad Som Tzimtzum, c'est sur cette dernière madriga, la plus grande, qu'il y a eu un Tzimtzum, qu'il y a eu une réduction pour pas permettre d'avoir la capacité de recevoir l'ensemble de la spiritualité, parce que c'est cette capacité-là qui nous emmène à un Ratson Lekabel, Rak Almenat Lekabel, c'est tellement énorme qu'on va ne faire que ça. Et donc là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a un Tzimtzum sur cette dernière madriga qui est la plus grande. Les autres petites madrigotes, en fait, de fait, elles se font un auto-Tzimtzum d'une certaine manière parce qu'elles ne prennent qu'une partie. Elles sont plus petites. Mais quand on arrive à la dernière madriga, qui ne peut être que dans le Hansof, eh ben c'est là-dessus qu'il va y avoir une sorte de protection pour empêcher que ce dernier ustensile puisse recevoir le Hansof, parce que c'est ce qui peut amener à ce risque de Ratson le Kabel et Amenat le Kabel.
Vidbaer le'alan, ki nitrokna mikol shefa she'ala miyachas ensof. Et donc cette dernière madriga, qui avait reçu l'ensemble de l'infini, eh bien, elle va se vider de tout ce qu'elle a. Venishara biprinat halal panoui. Et elle va rester en cet espace vide. Avant la création des Nivraïm, des Neetzalim, on a, tout est rempli, pas de place. Et il y a différents niveaux qui se remplissent, hein, comme des ustensiles de différentes tailles. Et sur l'ustensile qui est le plus grand, qui peut accepter tout, eh ben celui-là, c'est là-dessus qu'il va y avoir le Tzimtzum, et il va se vider de ce Or Ein Sofi, et il va créer un espace vide. Oui. Zéhu, Vezuhi, Kavanat Arav, Beomro, Miterem Shenivra Olam, avant que le monde soit créé. Dehainu ben sof baruchu, avant que le monde soit créé, c'est dans l'infiniment bon. Lo haïtachem prinat halal panoui, il n'y avait pas là d'espace vide. Mais après, il va y avoir un tzimtzum sur ce quatrième niveau, et on va avoir un halal panoui. Donc, on reprend là le texte qu'on a en face. Là, je reprends ici sur le texte. Hop, pardon. Et là, Aya Kol Memoulé Min Or En Sof Pashutu, il n'y avait pas de halal vide, il n'y avait pas d'espace vide. Velo ayo lo prinat rosh, lo prinat sof. Il n'y avait pas ni un début ni une fin. Parce que quand il y a un début ou il y a une fin, il y a automatiquement un tzimtzum, une limite. Et la kol aya or echad pashut, shave be'ashva'a, veo nikra en sof. Et donc il y avait l'ensemble, c'était avant que la création du monde, où on a une lumière infinie qui n'est pas limitée par un ustensile. Et, et et dans ce monde infini, il y a quand même quatre niveaux. Le niveau le plus grand de Ratson le Kabel, c'est celui qui est ou Shmo Echad. Et celui-là, quand il va y avoir le Tzimtzum, c'est sur lui que, il va y avoir une sorte de réduction pour ne pas arriver à un Ratson le Kabel, Almenet le Kabel trop grand. OK. Euh, Maintenant, on va passer sur le. Je vais laisser le. euh, donc, ouais. On va passer sur la petite lettre CAF pour expliquer pour pouvoir avant passer le paragraphe suivant. Donc là, nous, ce qu'on a vu, c'est que avant que la création des mondes, la lumière infinie, elle est répartie de partout, il n'y a pas de vide, en fait, l'expression de ce qui n'est pas vide et la capacité de remplir quelque chose, un ustensile, un cli, c'est ce ratson qu'il y a chez le Nivra. Ce ratson, il a plusieurs madrigotes. Il n'existe pas de façon découverte chez le Boré Olam, parce que le Boré Olam, il n'a pas besoin de recevoir deux personnes. Et dans ces madrigotes de cet ustensile, c'est la plus grande madriga qui va être, elle, limitée, et dont on va voir dans la section après. Et là, il pose une question. Viesh le akshot, kevan she'en anu shum hasaga ben sof baruch hu. Comme on a dit avant, tout au début, on n'est pas capable de décrire ce que c'est l'infiniment bon. Imker, imken, ernedeu beshem. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Puisqu'on on sait pas ce qu'il est. Share kol shem moré à la saga. Quand on nomme quelqu'un, ou quand on nomme un objet, on nomme une cuillère, on parle de sa fonction. On nomme un couteau, on parle de sa fonction. Donc quand on parle d'un ustensile, on va automatiquement, à travers ce nom, décrire ce qu'il est. Si on dit qu'En Sof Baruch Hu, on n'a aucune notion, comment est-ce qu'on peut lui donner un nom? Parce qu'un nom, ça va limiter. Asher anu mesigim bo, al pi orato, mashmouto shel oto Hashem. Canada. Dès qu'on donne un nom, on décrit automatiquement la fonction de ce qui est derrière ce nom. Ven etares ki Hashem en sof morera kal shlilat asaga. On ne peut pas dire, comme le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il dit qu'il y a certains noms qui sont à la négative, qui permettent de dire c'est pas ça. Deimken, ayalanu lechanoto beshem bilti musa. On aurait dû donner un nom. Au lieu de Ensav Baruchu, on aurait donné un nom négatif. On aurait dû dire la, la- 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 la chose qui n'est pas dans aucun endroit. Veinyan ou,
Ki Hashem azeh more lanu et kol haefren sheyesh ben Ein Sof el kol haolamot shemitachtav. En fait, on a besoin de donner ce nom pour pouvoir comprendre ce qui va se passer après. Ce nom, il est donné pas par rapport à- au monde d'avant, mais par rapport au monde qui va être créé. On aura un Sof Baruch Hu qui est infini, et après, on va voir une finitude. Vous qui prinat atsimsum shenasa ache un Sof. On a quelque chose qui est infini, et après, on a un tzimtzum, une réduction. Donc, en fait, il n'est pas nommé par rapport à lui-même, il est nommé par rapport aux évolutions qui vont y avoir après. Et donc ça, c'est une introduction importante sur la section d'après. Hine bechol makom she'akoach hazeh mitorer umetzamsem sham et האור שעל ידי זה מסתיימת הערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף אינו נמשך רק מכוח הצמצום. Donc en fait, l'importance de définir un Sof Baruch Hu, c'est par rapport en opposition à ce qui va venir après. Chaque fois qu'on va parler de Ein Sof Baruch Hu, automatiquement, il va, il va réduire la présence, les autres présences, parce qu'il est infini. Donc on parle de Ein Sof Baruch Hu en disant qu'il n'y a pas de Halal Rek. C'est pour ça qu'on l'appelle Ein Sof Baruch Hu. Donc en fait, l'utilisation de ce mot, c'est pour expliquer que tout le reste, quand il est présent, n'existe plus. Oh. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, Shaliedeze mistaemet e'ara hi, umegal esofa, ulefichach kol sof usium, sheyishno bechol e'ara ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולעוד אלא, שמסיבת הסוף וסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהם וכל מיני השינויים, שאך נמצאים בעולמות, ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, אם כן, אין עניין סוף וסיום נוהג שם, אם כן נקרא בשם אין סוף. להורות שאין שם בחינת סוף, סיום, כל עיקר, במובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה, כי זה תלוי בזה. En fait, la juxtaposition, elle est là pour, pour nous apprendre, pour nous apprendre que quand il n'est pas là, alors on a un début, on a une fin, on a une limitation, on a un tzimtzum. Et donc, cette, c'est pour cette raison que qu'on dit aussi dans la Mishnah précédente, En lo sof, en lo rosh, en lo sof. Comme il est infini, il n'a pas un début, il n'a pas une fin. Et que c'est seulement quand il va y avoir une réduction quelque part, des mondes qui vont arriver, que l'on va avoir un début et une fin. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler de Ein Sof en juxtaposition sur ce qui va venir maintenant. Et pas parce que l'on définit le créateur, mais parce que par rapport à ça, on se définit nous. Nous, on ne remplit pas l'ensemble du monde. Nous, on a un début et une fin. Et tout ça, c'est à l'opposition de Ein Sof. Donc, ça résume la première Mishnah, la première Piska du Etzraïm, expliquée de façon différente par le Rav Ashlag, c'est-à-dire il explique que l'épanchement infini du Boré, elle est en juxtaposition avec le Nivra, qui est un Ratson, qui est un ustensile avec des dimensions finies, et que cette dimension finie, c'est elle qui définit ce qu'il peut recevoir, et l'infini reste infini. Il n'y a pas de tzimtzum de l'infini, chas v'shalom. Il y a un outil de mesure spécifique par rapport à ça, et d'ailleurs, l'infini est défini infini pas par rapport à lui, mais par à ce que nous, on est fini. Je continue. Sibat Abriya. Et donc là, on va sur la Mishnah Bet du Hatzraïm. On va la lire, c'est tout ce qui est en caractère gras ici dans la page suivante. Sibat Abriya est un Kedelegalot Shemotav et Kinuyav. En fait, on va voir ce que ça veut dire ça. Donc la raison de la création, c'est pour qu'on découvre la raison d'être du créateur. VKHR, et donc là maintenant, on va lire dans le texte du Etzraïm, et après on lira le Hor Pnimi.
du Rav Ashlag. Le Kacher ala Birtsono Apashut, quand il lui est monté l'idée simple, hop, l'ivroa olamot, de créer les mondes, et l'Atzil Aneetzalim, et de déléguer les créatures, Leotzi Laor Shlemut Polotav Ushmotav et Kinuyab. L'équivalent de cette création, c'est de pouvoir mettre en évidence sa perfection, ses actions, ses noms et ses kinouim, asher zot haïta siba briat haolamot. La raison de la création du monde, c'est tout simplement pour que l'on reconnaisse, on y a plein de midrashim là-dessus, on va voir un petit peu comment il explique ça, pour qu'on reconnaisse l'existence du Créateur, pas seulement l'existence, mais Leotzi Laor Shlemut Polotav, ses actions parfaites, ses noms et les noms qui décrivent son action. Et donc, là, on revient sur... Maintenant, on va voir comment le... Ça, c'était le Etzraïm, le Harizal qu'on a étudié là. Et maintenant, on va voir comment le Rav Ashlag explique ça. Il pose la question qui est évidente. איך לתמוע, איך נבחן רצון באינסוף ברוך הוא, הגבוה מכל רעיון, עד כדי לומר עלה ברצונו הפשוט. Il dit, il ne faut pas s'étonner, il y a un problème là. Comment est-ce que l'on est capable de, d'évaluer la volonté de l'infini, qui est élevée de toute idée qui peut, jusqu'à dire qu'il a eu une idée simple, à la Birtsono Apashut. C'est, c'est incroyable. C'est tellement élevé qu'on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Et il explique Kitavin ze ima shenidber leel. Il faut que tu comprennes ça. Shebechach nimsa bechol. Et ça, c'est extrêmement fort. Shebechach nimsa bechol neetzal. Ratzon lekabel et shifo me'ama atzil. En fait, il faut qu'on revienne à ce qu'on a dit, on en a parlé il y a depuis un an. Sur chaque créature, il y a une volonté de recevoir du Créateur. Ça, c'est l'hypothèse de base avec laquelle il revient. Ça crée le Ratson Lekabel avec ses problèmes. Mais d'abord, on a une créature qui a un Ratson, un besoin, un désir de recevoir. Et là, chez Ben Sov Baruchu, ou Ratson Pashut, Besod ou Shmo Echad. En fait, ce Ratson, il existe quelque part. Autrement, comment est-ce qu'il pourrait le créer? Il existe quelque part, mais seulement il est ce qu'on appelle un ratson simple, non pas le sens de simple tel qu'on l'entend, mais dans le sens de simple, de shalem, qu'il est dans le secret de ce qu'on a dit, ou shmo echad, c'est-à-dire où la substance de l'infini, ou shmo et son ratson, sont ensemble et on n'est pas capable dans l'infini de les différencier. Nous, êtres humains, comme on a un ustensile qui n'est pas rempli et qui est à moitié, on sait faire la différence entre le ratson, les kabel et ce qui est dedans. Chez le créateur, on ne peut pas faire la différence. Et c'est ça un Ratson Pashut. C'est un Ratson simple dans le sens où il est fait de ces deux choses, ou Shmo, l'existentiel divin et le dévoilement de sa volonté qui sont ensemble. Comme שנאמר בפרקי דרבי אליעזר, וכן בדברי הרב לקמן, כי האור שבאין סוף מכונה הוא, la lumière qui est dans l'infini, c'est où, c'est l'existentiel du créateur, la Ratson Lekabel chez Ben Sof. Et le Ratson et la volonté de recevoir qui est dans l'infini, elle s'appelait Shmo. On a dit Shmo, c'est la gematria du Ratson. Vehem shneem besod achdut apshuta. She'en pirut kol shu benehem. Ça, c'est le secret du Rav Ashlag dans la lecture de ça. C'est de pouvoir dire que, que ce Ratson le Kabbal, il se trouve dans le Créateur, mais qu'il est associé à cette lumière de telle manière qu'ils sont indissociables. Et la problématique que nous, on a, c'est qu'on a du mal à comprendre comment c'est possible. Pourquoi? Parce que nous, on voit un ustensile, on voit un liquide dedans, une lumière dedans, et on le voit. On voit ces deux choses séparées.
Pour arriver à ça, il faudrait mettre cet ustensile dans la mer et ne plus voir l'ustensile et ne voir que l'eau. Et à ce moment-là, on arriverait à cette situation-là. Et donc ça, c'est ça le Ratson Pashut. C'est ça le Ratson Pashut, c'est cette capacité. Et pour ça, les créatures sont là pour aller découvrir cette notion-là. Omnam, al ledamot apirud ve'achdut amurim kan, el apirud ve'ardush musagim ha'gashmim, anifradim al derech hatnoa berichuk makom ou bekiruv makom. Maintenant, quand on parle de piroud ici, de séparation et ou d'unité, on ne parle pas de séparation d'une unité temporelle ou spatiale. OK, on parle d'autre chose. Qui a maout aruchanit enat tofeset makom kolika, parce que la spiritualité, la lumière, elle ne prend pas de place et elle n'a pas lieu à un moment donné. Omnam teda, שהפירוד ברוחנים אינו נעשה זולת על ידי מקרה שינוי צורה בלבד. En fait, quand on parle de séparation dans la spiritualité, dans la lumière, on ne parle que de changement de forme. באופן שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת, המשונה מאותה צורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר רוחני מבחינת אחד לשתי בחינות נבדלות. En fait, quand on a une idée, si cette idée, elle engendre une autre idée différente, eh bien, ces deux idées vont se séparer, et plus ces idées vont se développer, et plus elles vont être loin l'une de l'autre. Quand on a le socialisme qui se développe, qui se sort du capitalisme, plus le socialisme se développe, plus il va être loin du capitalisme. Et on va avoir des idées qui sont séparées. On n'aura pas une uniforme, une ardoute entre ces deux idées. Donc quand on a une idée qui sort d'une certaine idée et puis se développe, eh bien elles vont s'éloigner. Et elles ne vont pas s'éloigner géographiquement ou temporellement, elles vont s'éloigner dans le sens des idées. On voit bien dans le monde ce qui se passe. Quand une idée sort du creux de l'idée où elle a démarré, comme le socialisme qui est sorti du capitalisme, eh bien, il est sorti jusqu'à créer ce qu'on sait en Russie et les massacres que ça a fait aussi fort que la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on voit que la séparation dans les idées, comment est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu parce qu'à partir du moment où elle se développe de façon séparée, elle s'éloigne et s'éloigne et s'éloigne. המתרחקות זו מזו על פי ההופכיות שיש באותן שתי הצורות. Elles s'éloignent d'autant plus qu'elles sont à l'opposition l'une de l'autre. וכמו שהמהגויות הגשמיות מתחרקות ומתחברות זו בזו בדרך מיקום וקירוב מקום, de la même manière que les idées, que, que, que dans le matériel, lorsque l'on prend deux pattes et on les met ensemble, eh bien on peut les modeler d'une telle manière qu'elles soient complètement ensemble. Quand on sépare les deux couleurs, elles vont être séparées l'une de l'autre. Il y a la même manière dans les idées. Dans les idées, ken amahuyot aruchaniot, les idées, muvdalot ou mitrabrot, celles qui se séparent ou celles qui se relient, alpi ishtanu tatsura, veishtavu tatsura. C'est-à-dire, plus elles se différencient et plus elles vont aller des extrêmes, et plus elles se rassemblent, et plus elles vont se confondre. Chez Shinu Yatsura, Ve'ashtavu Tatsura, Madbikanzu Mezove, quand elles se rapprochent, parce qu'il y a une compatibilité, parce qu'il y a une complémentarité entre les idées, eh bien, on voit un rapprochement. Quand on a deux idées qui sont complémentaires, même si elles sont au début pas les mêmes, mais elles trouvent une complémentarité entre elles, eh bien, à la fin, on va voir quelque chose qui se développe en une seule idée. Mais Zachorot, qui ont Mafteach Harishon la Chochma, c'est très important de comprendre ça, puisque c'est la base. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Quand on a deux idées qui vont se polariser, ben, elles vont s'éloigner de plus en plus. Et on voit ça au sein de la société européenne, la société israélienne, quand au lieu d'essayer de chercher des complémentarités et se rapprocher, on va chercher la différence et s'éloigner et avoir une polarisation à travers les réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux ne cherchent pas les complémentarités, au contraire. Les réseaux sociaux, ils cherchent la différence. Ils cherchent, et donc plus c'est différent, et plus les réseaux sociaux vont exacerber le relationnel entre les gens, entre ceux qui sont abonnés à tel forum ou à tel forum. Alors que si on avait un algorithme dans les réseaux sociaux qui allait chercher les complémentarités,
et demander à des gens qui pensent différemment de nous. Mais attention, dans ce que vous avez différence, il y a des choses qui sont complémentaires et qui nous manquent, eh bien, on commencerait à rapprocher et au fur et à mesure, arriver vers une unité. Ça, c'est la hardoute ou le pirou, l'unité ou la séparation dans les idées, qui est la même chose que dans la partie matérielle. Et donc, c'est est-ce qu'on est à la recherche quand on fait un puzzle des pièces qui vont ensemble de telle manière, quand on les met, même si de loin elles sont différentes, et bien là, cette fois-ci, elles vont rentrer ensemble et on va avoir qu'une main. Et pour ça, il faut aller chercher de la complémentarité. Et ça, c'est la même chose dans les idées. Ve'ata tavin et sod hu shmo echad. Ve'inyan achdut hapshuta shanu medaikim kol kach. Maintenant, on va comprendre ce que c'est le secret de ce hu shmo echad et ce sujet d'Ardout que l'on cherche à- à bien bien expliquer. Et Ardout azu imipliot kol yechoto yitbarach. Cette unité, ça fait partie des choses extraordinaires du Créateur. Qui n'est nidbaer lael beor pnimi odvav, plus bas, on verra, là, on n'est pas encore. Ah, oui, on l'a déjà vu, pardon. ההבדל בין המאציל לנאצל, שנתהווה מחמת הצורה של הרצון לקבל, Sheshna Banetzal Vena Bamatzi. On a expliqué que la différence entre la créature du créateur, c'est que la créature, elle a un ratson lekabel, elle a un désir de recevoir. Il n'y en a pas chez le créateur, parce que de qui va recevoir, c'est lui le créateur. Asher Masema Shunatsu Aoud, Nifdal, Vekanal Oshem Ifne Atzmo, Leikar Neetzal, Velo Maatzil. C'est pour ça que la créature est appelée Neetzal, qui sort du Maatzil. Et donc, on a deux entités. Une entité de Maatzil, chez qui il n'y a pas de Ratson Lekabel a priori tout seul, et une entité Neetzal qui est créée avec un Ratson Lekabel. On va finir ce texte-là parce il nous résume bien l'introduction au passage suivant. Vous les filles à mes voir, makom litod velarchov. Et on pourrait se tromper et penser, chez Or Ensof Amechunehu, Eno Davuk le Gamre Chas Veshalom Ensof Amechune Shemo. Donc on pourrait se dire dans ce cas-là, le Ma'atzil, c'est où? C'est l'existentiel divin, et le Shemo, c'est le Neetzal, puisque c'est le Ratzin. Et c'est deux entités séparées. Comment est-ce que dans le verset, on dit Ifne Shenivra Olam wa Yahu Shmo Echad. Dainu Ratzon Lekabel Tashefa, Ve'or Nikrahu, Share Or Elyon Animshach Metzuto Yitbarach, Amochunehu, Ine Kol Trunato Rak Lashpia Ve'en Bo, Mitzvot Ratzon Lekabel Velo Klum. Et donc, en fait, on va dire que Hu, c'est le créateur, c'est l'infiniment bon, parce que lui, il veut que donner, et Hu, c'est ça, alors que Shmo, c'est Kabel, c'est recevoir, donc ça ne va pas ensemble. Donc le créateur, c'est seulement Hu. Ok. Parce que j'étais, voilà. Machem Ken, Ensof Amechune Shmo, on a un deuxième Ensof, puisqu'on a bien dit Hu Hu Shmo Echad. Chez Eshbo Ratson le Kabel, ce Ensof qui a ce Ratson de recevoir, Ameshune, Mishum Ze Minaor, qui est différent de la lumière infinie. She'en bo chas v'shalom shum ratzon lekabel, parce que dans l'infini, il n'y a pas de désir de recevoir. Veloda, chez Shinu Yatsura, on sait pirut chas v'shalom, et comme il y a une différence, il y en a un qui veut pas recevoir et qui veut influencer, et l'autre qui est Shemo qui veut recevoir, on a deux choses séparées, et on va vers un antagonisme entre les choses. Comment c'est possible de dire Ouaya ou Shmo Echad? Et ça, c'est le chidouche. Vezem hashmienu à Pirkei des Rabbi Eliezer, vers Arav Lekama, chez Enoken Chas v'Shalom. C'est pas ça. Il n'y a pas deux entités séparées. Et là où Ushmo Echad, Bardut Pshuta. On n'arrête pas de le dire ensemble, où le développement de la lumière à travers l'univers, Ushmo, ce désir de recevoir cette lumière, ils sont ensemble dans une unité simple, simple dans le sens qu'elles sont. On ne peut pas les discerner. Chez En Benehem Shum Evdel, il n'y a aucun pyrrhus entre elles. Alors que, a priori, si on regarde dans notre monde à nous, entre l'ustensile et ce qu'on va le remplir, il y a deux choses différentes. Il y en a un qui reçoit, l'autre qui donne. Donc on le voit très bien, on voit bien la différence qu'il y a. Et on pourrait plus croire que c'est ce qui se passe chez l'infiniment bon, mais non.
Chez l'infiniment bon, ces deux choses sont ensemble et on ne peut pas les discerner. Falpi sheyesh benehem, bien qu'il y ait ben hu, entre vous qui est l'existentiel, ou ben shmo qui est le ratson, et zesinu sura be'echach, et automatiquement une différence de forme, parce que l'un il est un ratson et l'autre il est le shmo. Mikol makom, en ze poem sham klal uklal, dans l'Un Sof Baruch Hu, dans l'infini, cet antagonisme on le voit pas. Va falpi shenanu mevinim zot, bien que c'est très difficile pour nous de le comprendre. Mikol makom ken oubli shum safek. C'est comme ça que c'est. Val zemru, chez Ben Sof Baruch Hu, let shum marchavat fissa beklal uklal. Dans cet infini, il ne peut pas y avoir aucune pensée humaine. Liot inyan ze lemal amisichlenu. C'est pour ça qu'elle est au-delà de notre capacité de comprendre comment la chose et son contraire, qui peuvent se développer un antagonisme, comment est-ce qu'elles peuvent être complémentaires ensemble. Donc ça, c'est très important parce que d'un côté, on dit que Mimou Mikabel, le créateur, il va recevoir de personnes, et d'un autre côté, on explique que ces choses-là, elles sont ensemble, mais nous, on a du mal à le comprendre. Mais ces deux choses-là, qui sont antagonistes dans notre monde à nous, le monde du Piroud qui est le nôtre, dans le monde du Créateur, elles le forment une Ardout Pshuta, quelque chose qui est une uniformité simple sur lequel on ne peut pas les discerner les autres. Mais par contre, on comprend maintenant comment il y a cette créature qui va prendre qu'une partie de ça, qui est le Ratson, les Kabel. Euh, des questions, parce que après, on passe tout de suite on va peut-être lire juste le Gimel et après on l'expliquera la semaine prochaine. Donc, on a compris que de ce Orpashut, dans lequel il y avait des antagonismes chez nous, a été créé une créature, qui cette créature est la partie du Ratson les Kabel de ce qu'il y avait avant, et que l'objectif, c'est de prendre cet ustensile qui est un instrument de mesure de ce qu'est le créateur. Nous, le Nivra, on est un instrument de mesure de ce qu'est le créateur. C'est ce qu'il dit dans להציל להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת הסיבה של בריאת העולמות. Ce qui a été créé après, c'est la capacité de mettre en évidence, et pour ça, il faut un clé de mesure. Pour mettre en évidence quelque chose, il faut un ustensile de mesure. En physique, on a l'habitude de dire, ce que l'on ne peut pas mesurer n'existe pas. Et donc, dans le n'existe pas aujourd'hui, c'est l'infiniment bon, et nous, on va pouvoir, avec notre ustensile, mesurer une partie de ces valeurs, de ces données, etc. Et pour ça, c'est une summa or, sivot nekudat emtseit. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour lire ce troisième texte. Veine az, tzimtzem et atzmo, ensof baruch hu, benkuda emtsait, asher bo, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צדדי סביבתו הנקודה האמצעית. Et donc, on va le reprendre après parce que le texte est assez long. On arrive maintenant à cette étape où il faut différencier le ou shmo echad. Il faut ce halal pashut rempli de partout. Il va falloir faire de la place pour le Nivra. C'est ce Tzimtzum. Ce Tzimtzum, on commence à comprendre qu'il va avoir lieu sur le Ratson les Kabel. Et ce Tzimtzum, il a lieu sur le point central du cercle, parce que ce point central du cercle, comme il le dit ici, il se trouve à la même distance de la circonférence du cercle. C'est le seul point qui a une équivalence en distance de partout, pour qu'on puisse avoir à tout le monde le même degré de liberté, la même action, le même rapprochement, la même distance. Donc, ce que nous dit ici le Etzraïm, je le reprends une dernière fois. Euh, donc, hop, les lignées, instintsem et atzmo, où ça?
il s'est réduit dans ce point central, Benekuda Emtsaït, Asher Bo, pardon, je le récupère, Be'emtsa Mamash, vraiment au centre, Venimtset Aor, Venitrachek, El Zdade, Sivato, Nekuda Emtsaït, et la lumière s'est mise tout autour de ce point central, de telle manière que la capacité euh, euh, que la capacité d'accès à cette lumière, elle est la même depuis ce point central, mais on rentrera dans les détails de ce point central la fois d'après. Johan, s'il y a des questions, donc juste on a bien expliqué cette notion de Hu Shmo Echad, d'abord que dans la spiralité, les divergences font quand les idées s'éloignent l'une de l'autre, et pour avoir une ardoute, il faut que les idées soient capables de converger, trouvent leur complémentarité, quand la matière est complémentaire, comme un puzzle, et cette complémentarité, elle se trouvait dans le Ensof Baruch Hu, et c'est pour ça que Ushmo Echad, il était dans une uniformité parfaite, qui ne permettait pas de discerner l'un de l'autre, et qu'à partir du moment où il y a un Nivra qui a été créé, il va avoir ce Ratson le Kabel pour pouvoir mesurer avec ça la présence divine, son action et son rôle. De la même manière qu'en physique, on a des instruments de mesure qui permettent de mettre en évidence des phénomènes qui existent. Nous, on va avoir la capacité en humain, en créature, avec ce Ratson le Kabel qui nous a été donné, de pouvoir les mesurer, le rôle du créateur. Et pour ça, et on verra la conséquence la fois d'après, il y a eu ce Tzimtzum, on va voir exactement comment il a été fait, en un point central, et la lumière qui est répartissait de partout, elle s'est mise en circonférence pour être à équidistance de ce point central. Merci beaucoup, Marc. Sarah. S'il y a des questions, il faudrait que je vois qu'il y a des gens qui ont ouvert les micros. Allez-y. Non, quelqu'un? Ça va. Alors, on se retrouve la semaine prochaine si je veux, Marc. Ok, j'essaierai de refaire un résumé de toutes ces idées pour la semaine prochaine. Ok. Cool, tout. Bonne Allez, fin de soirée à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.